Ce sont tous les garants de la justice en principauté île, où elles sont magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers ou administrateurs. Toute la communauté judiciaire monégasque était réunie ce lundi matin pour la rentrée des cours et tribunaux, un événement qui se déroule toujours en deux temps, avec tout d'abord la messe du Saint-Esprit en la cathédrale de Monaco, puis l'audience solennelle au palais de justice en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Le but d'une audience solennelle d'entrée, c'est d'abord de créer du lien avec le citoyen. C'est de créer du lien avec la société civile de manière à ce que la justice ne soit pas d'un côté complètement à l'écart de la société, des personnes qui la composent, car il me semble extrêmement important que cette justice-là soit humaine dans son approche, de manière à pouvoir être efficace et de pouvoir véritablement recueillir l'adhésion du citoyen et du justiciable. Françoise Caracha, conseiller à la Cour d'appel, faisant fonction de premier président à la Cour d'appel, est tout d'abord revenue sur les événements marquants de l'année judiciaire écoulée, et notamment sur la modernisation des textes d'incrimination relatifs aux agressions sexuelles. Laurent Lemel, vice-président de la Cour de révision, s'est exprimé ensuite sur les enjeux et perspectives de la procédure pénale. Cette audience solennelle de rentrée permet également de dresser un bilan de l'année judiciaire passée. On est sur un bilan qui est positif notamment en termes de flux. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique dans laquelle nous avons rendu beaucoup de décisions, tant en première instance qu'en appel qu'au niveau de la Cour de révision. Les magistrats instructeurs ont également énormément travaillé cette année, tout comme le parquet général. Donc un bilan positif. Un point a également été fait sur les départs et les nouveaux arrivants dans le système judiciaire monégasque avant la fin de cette audience solennelle, synonyme d'ouverture de l'année judiciaire 2022-2023.